C'est un scandale qui éclate en ce moment aux États-Unis. Des centaines de milliers de familles ont, vous le savez, été expulsées de chez elles en raison de la crise. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques ont traité ces dossiers à la chaîne sans respecter les procédures. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour expropriation abusive et 3 banques ont déjà mis fin en urgence à ces agissements. Sur place, Stéphane Bretner, Laurent Desbois. Depuis quelques jours, dans tout le pays, les tribunaux sont débordés par les plaintes. Ce sont celles de propriétaires qui estiment que l'on a injustement saisi leur maison. Pourquoi? Parce que les grandes banques ne prenaient même pas la peine d'étudier leur dossier. C'est le cas d'une employée de Bank of America. Elle a avoué avoir signé 7 à 8 000 dossiers de saisie par mois sans jamais les avoir lus. Il y en avait trop, se justifie-t-elle. Dans certains cas, il manquait les documents légaux autorisant la saisie. Parfois même, des faux ont été fabriqués. Voilà par exemple 3 signatures différentes pour un même nom. Tout cela parce que les banques ne voulaient pas perdre d'argent. Ces documents falsifiés sont le symptôme d'un problème plus important. L'argent circule trop rapidement, l'administratif ne suit pas, et tout ce qui compte pour les banques, c'est de gagner de l'argent. Évidemment, ce scandale est lié à l'augmentation vertigineuse du nombre d'acheteurs insolvables. Cette année, 1 million de saisies seront réalisées, le chiffre le plus important depuis 5 ans. En agissant de la sorte, les banques vont pour certains spécialistes affaiblir encore un peu plus l'économie. La chute risque d'être brutale si les tribunaux adoptent une ligne dure et voient dans ces fraudes les procédés systématiques des organisations de crédit. Cela veut dire que le prix des maisons va encore être très bas pour longtemps et notre économie aussi. La proportion de ces fraudes est telle que les États eux aussi déposent plainte. De leur côté, les plaignants pourraient se voir octroyer des dizaines de milliards d'euros de dommages et intérêts. Aujourd'hui, les banques font profil bas et disent enquêter. Comme les autres, Bank of America a décidé de suspendre les saisies dans 23 États pour, explique-t-elle, vérifier la conformité des dossiers. On vient de l'apprendre.